Vous avez l'ostéoporose et vous souhaitez un traitement naturel pour agir efficacement sur votre maladie, c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. L'objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre votre maladie et à vous donner des solutions naturelles efficaces. On rentre tout de suite dans le sujet, juste après ça. Donc l'ostéoporose est une maladie dite rhumatismale, c'est-à-dire une maladie qui atteint l'appareil musculo-squelettique. Les principaux rhumatismes ont une appellation différente en fonction de leur localisation. Quand le rhumatisme atteint le cartilage, donc la partie de contact entre les articulations, on parle d'arthrose. Ici, la maladie atteint les os, donc on parle d'ostéoporose. Pour bien comprendre ce qui s'y passe, il faut se libérer de la notion erronée que les os sont une matière inerte. Les os ne sont pas inertes, ils sont tout à fait vivants et sont d'ailleurs en perpétuelle reconstruction. Il existe dans leur structure des cellules qui permettent de détruire la matière osseuse et d'autres cellules qui permettent de la reconstruire. Pour les personnes non malades, l'équilibre de ces cellules permet à l'os de maintenir sa structure. Dans l'ostéoporose, le problème c'est que la construction osseuse est plus lente que la destruction osseuse. Les os deviennent alors poreux, c'est pour ça que l'on parle d'ostéoporose, et donc fragile et cassant. En plus de cette baisse de densité, il faut savoir également que la microstructure de l'os change. Le fait que cette maladie touche surtout les femmes ménopausées est dû au fait que l'œstrogène contrôle le remodelage osseux. Il freine la destruction osseuse et favorise la formation d'os jeunes. Or, au moment de la ménopause, un déficit d'œstrogène s'installe et donc avec lui une baisse de la densité osseuse et donc un risque d'ostéoporose. Chez l'homme, c'est la testostérone qui va gérer ce remodelage osseux. Or, la baisse de testostérone est beaucoup moins importante chez les hommes à l'andropause que la baisse d'œstrogène chez les femmes à la ménopause. Gardez toutefois en tête que l'ostéoporose est une maladie de vieillissement et que donc les hommes ne sont pas pour autant épargnés. On va maintenant voir ce que l'on peut faire pour endiguer ce phénomène de perte osseuse et de changement dans la structure de l'os. Les conseils qui vont suivre sont ceux d'une médecine complémentaire, la naturopathie. Ils ne se substituent pas à un avis médical, mais les complètent. Surtout, veillez à toujours suivre les conseils de votre médecin en priorité. Donc, on a vu que l'ostéoporose était une maladie de vieillissement, mais il existe beaucoup de mauvaises habitudes qui accélèrent justement ce vieillissement. Tout d'abord, une alimentation inadaptée. Le problème de l'alimentation moderne, c'est qu'elle est inadaptée. Les conséquences ? J'en parle beaucoup dans mes vidéos. Je vous laisse donc les consulter, vous les trouverez donc soit ici ou là, dans la description ou à la fin de cette vidéo. Pour résumer, les aliments indigestes vont stagner dans les intestins. Cette stagnation va engendrer de la prolifération bactérienne qui va en fait attaquer ces mêmes intestins. Une porosité se crée alors et des molécules néfastes qui ne devraient pas rentrer dans l'organisme y pénètrent. Ils se retrouvent alors dans le sang et vont être véhiculés dans l'ensemble de l'organisme, créant de l'inflammation un peu partout. En effet, les tissus, lorsqu'ils reçoivent ces molécules néfastes, vont créer de l'inflammation pour s'en débarrasser. Le problème, ce n'est pas l'inflammation en elle-même, mais c'est l'inflammation qui se renouvelle et qui devient perpétuelle. On parle d'inflammation chronique. À la différence de l'inflammation aiguë, l'inflammation chronique provoque l'agression constante des tissus. En l'occurrence ici les os. Alors que dans les prises de sang, l'inflammation aiguë est visible et ne fait aucun doute, l'inflammation chronique enregistre des chiffres très bas qui ne sont généralement pas considérés. Pour éviter le phénomène de porosité intestinale dont je vous ai parlé et l'inflammation chronique, il faudra alors pour l'alimentation se positionner sur des produits naturels et non transformés. Au-delà de ça, il faudra veiller lorsque vous cuisinerez à ne pas trop surchauffer vos aliments au risque de créer des molécules qui elles aussi sont indigestes et peuvent créer la porosité intestinale. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter ma vidéo sur le sujet. En ce qui concerne les recommandations alimentaires pour les personnes atteintes d'ostéoporose, il faudra veiller à ne pas apporter trop de produits acidifiants. Ces aliments vont demander au corps de ponctionner les réserves en minéraux, notamment les minéraux alcalins dont le calcium qui est logé dans les os et qui sera mobilisé par le corps pour tamponner cette acidité, accélérant ainsi la porosité des os. Attention toutefois à ce que je viens de vous dire, puisque d'après cette théorie, on pourrait se dire que amener des aliments riches
en calcium par exemple pourrait aider en ce sens. Eh bien sachez que pour les produits laitiers par exemple ce n'est pas le cas, puisque malgré le fait qu'ils soient riches en calcium, ils engendrent une déminéralisation des os. Tout simplement parce que ces produits contiennent des molécules qui sont néfastes, très acidifiantes pour l'organisme. C'est le cas par exemple pour l'acide phosphorique. Selon les principes que je viens de vous expliquer, lorsque l'organisme va recevoir ces acides, il va en fait mobiliser les minéraux alcalinisants pour pouvoir tamponner ces acides. Pour cela, il les prélève dans les os qui sont une réserve de minéraux alcalins, notamment le calcium. Ce prélèvement fragilise donc les os et leur structure. Dire que le simple apport de calcium permet donc de lutter contre l'ostéoporose est une bêtise, puisqu'il faut regarder certes l'apport de calcium, mais aussi la dépense de ce même calcium. C'est comme si vous aviez un compte bancaire et que vous ne regardiez que les apports sans regarder les dépenses. Ce qui est important donc, ce n'est pas seulement l'apport, mais aussi comment cet apport est mobilisé. En l'occurrence ici, les fuites de calcium pour tamponner les acides amenés par les produits laitiers et plus globalement par l'alimentation. Parce que oui, les produits laitiers ne sont pas les seuls produits qui peuvent être responsables de cette mobilisation du calcium et de la fragilisation des os. En ce qui concerne les produits riches en calcium et qui ne posent pas de problème, on pourra partir par exemple sur des petits poissons comme les sardines. Il faut également manger des légumes verts qui sont riches en calcium, les choux de tout type et également les oranges. Les autres sources intéressantes sont les céréales complètes, j'insiste sur le fait qu'elles doivent être complètes, les légumineuses et aussi les oléagineux, amandes, noisettes, etc. Attention toutefois à ces produits qui sont à l'état brut remplis d'antinutriments. Ces mêmes molécules qui empêchent l'assimilation des minéraux et donc à long terme la déminéralisation. Comme vous l'aurez compris, on veut à tout prix éviter cela. Ces aliments sont sains certes, mais uniquement lorsqu'ils ont trempé un certain nombre d'heures dans l'eau juste avant, pour justement inactiver ces molécules problématiques. Il faut également veiller à ne pas trop en consommer. Les légumineuses, les céréales complètes, les oléagineux, en plus d'apporter donc du calcium, vont également apporter une quantité non négligeable de protéines. Les protéines sont importantes pour lutter contre l'ostéoporose puisqu'elles vont permettre la bonne formation de la structure osseuse. Rappelez-vous, je vous avais dit en début de vidéo qu'il y avait un problème également au niveau de la structure. C'est pourquoi il faut veiller à un apport suffisant en protéines, puisque l'organisme va utiliser ces mêmes protéines pour générer ce que l'on appelle le collagène. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Le collagène rentre dans la construction de l'os, de sa structure. Il faut toutefois garder en tête que les protéines animales sont plus intéressantes pour l'organisme, puisqu'elles sont plus facilement assimilables. Il faut donc ne pas les écarter et amener des sources dans l'alimentation. On pourra amener des protéines de qualité, provenant notamment des œufs, de la viande, mais aussi du poisson. Je n'ai pas pour habitude de donner des valeurs quantitatives quant à l'alimentation à prendre. Seulement pour les protéines, c'est très important puisque vous avez besoin d'un apport conséquent. Je vous conseille donc un apport minimum de 1 g de protéines par kilo de poids et par jour, mais il serait mieux que vous tableriez plutôt sur 1,2-1,5 g. Attention toutefois à ne pas faire d'excès puisque en fait à trop grande quantité, elles deviennent elles-mêmes aussi acidifiantes. Les autres aliments acidifiants à éviter sont les céréales raffinées, le sucre, les produits transformés. Une alimentation qui tamponne les acides, ce que l'on cherche justement à faire, est une alimentation riche en fruits et en légumes. Cette alimentation permet d'amener des minéraux alcalins, mais aussi d'autres éléments importants pour l'organisme, les oligo-éléments, les vitamines. Elles vont permettre d'apporter une part non négligeable d'antioxydants qui vont permettre de lutter contre le stress oxydatif. Ce stress oxydatif qui est notamment impliqué dans l'inflammation chronique. Une autre mauvaise habitude qui engendre la porosité des os est la sédentarité. Donc, la sédentarité est également impliquée dans l'ostéoporose. Pourquoi? Le mouvement permet de solliciter mécaniquement l'organisme. Les forces de gravité, mais aussi les forces des muscles, permettent de solliciter les os. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu osseux adapte sa résistance en fonction des sollicitations mécaniques. Plus ils sont sollicités, plus ils vont s'endurcir. A contrario, moins ils sont sollicités, au plus ils vont se fragiliser. Ainsi, sans activité physique, le remaniement des os ne se fait pas normalement. Dans nos sociétés, nous faisons de moins en moins d'exercices physiques. Nous déplaçons de moins en moins, nous faisons de moins en moins de sport et nous restons dans des positions mauvaises pour nous de longues heures. Tous ces éléments ont une influence négative sur la masse osseuse. C'est ce qui peut expliquer que les personnes alitées ou encore les astronautes perdent de la masse osseuse. A contrario, les sportifs, eux, sollicitent beaucoup leurs os et accumulent les sels minéraux et donc
leurs os deviennent plus solides. En cas d'ostéoporose, il faut donc mettre l'accent sur une activité physique. Elle doit bien sûr être adaptée pour éviter les chutes et les fractures. Il existe des activités non traumatisantes, comme la marche à pied rapide, le vélo ou encore la natation. La conjugaison de cette activité physique et d'une alimentation adaptée va vous permettre également de perdre du poids et donc de limiter vos risques de fractures. Une autre mauvaise habitude qui engendre la porosité des os est la consommation de drogue. Le tabagisme est par exemple impliqué dans l'ostéoporose. Les personnes qui fument ont plus de chances de développer cette maladie que les autres. Cela est sûrement dû au fait que chez les fumeurs, l'inflammation de bas grade est plus importante. Les molécules acides provenant de la fumée de cigarettes permettent d'expliquer cette tendance pour ces personnes à être plus sensibles à cette maladie. Le stress oxydatif généré par ces mauvaises molécules est également impliqué puisqu'il favorise l'inflammation chronique. Une autre drogue qui n'est pas considérée comme telle souvent est le café. Cet aliment est largement acidifiant pour l'organisme et on a vu que les acides agissaient comme des agresseurs sur les os. Autre drogue, le sucre. La consommation de sucre engendre un appauvrissement des réserves de l'organisme en vitamines du groupe B. Ceci fait que les sucres ne vont plus être digérés convenablement par l'organisme et vont générer par là même des déchets acides. Un autre facteur qui peut engendrer de la porosité osseuse, c'est le stress. Des facteurs de stress psychologique à répétition engendrent de l'inflammation au niveau de l'ensemble du corps. Ceci est dû au fait que n'importe quel type de stress engendre la sécrétion de molécules pro-inflammatoires que l'on appelle cytokines. Cette inflammation engendre de la porosité intestinale et donc par voie de conséquence la dégradation des os comme on l'a vu. Les hormones générées en cas de stress, on les appelle glucocorticoïdes, sont également impliquées dans l'ostéoporose puisque ces hormones vont en fait baisser le degré de régénération des os et augmenter l'activité de la résorption des os. Tout type de stress va également faire augmenter le métabolisme. Et donc, lorsque le métabolisme augmente, le nombre de déchets produits par l'organisme augmente également. Ces déchets, pour nombre d'entre eux, sont acides. Il existe 1001 façons de gérer ce stress. L'activité physique peut être un moyen de procéder. Il faut cependant qu'elle soit bien entendu adaptée à vos envies et à vos capacités. Il est toutefois à noter que le yoga est particulièrement adapté pour baisser le niveau de stress. La conscientisation du corps par la respiration, mais aussi l'étirement des muscles, concourt à cela. Pour gérer son stress, il faut également apprendre à reconnaître ses émotions. Une émotion reconnue et sur laquelle aucun jugement n'est émis, donc un jugement qui soit positif ou négatif, va disparaître d'elle-même et n'aura plus cette emprise sur vous. Bien sûr, cela ne va pas régler tous vos problèmes d'un coup de baguette magique. Il faudra répéter cette action jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Pour vous apprendre à reconnaître vos émotions, je vous invite à consulter les nombreux ouvrages sur le sujet. Si toutefois vous souhaitez que je vous conseille, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Sachez également que la phytothérapie peut vous aider à gérer votre stress. Il faudra pour cela échanger avec un naturopathe pour savoir en fonction de votre situation quelle plante sera la plus adaptée pour vous. Sachez qu'il existe des facteurs psycho-émotionnels spécifiquement rattachés à l'ostéoporose. Il revient souvent que les personnes se sentent inutiles, bonnes à rien. Elles aient ce sentiment de devoir toujours se battre contre les lois de l'être humain. Les personnes regardent leur vie et ont l'impression de l'avoir ratée. Elles peuvent également dans le présent avoir du mal à s'organiser et à organiser leur vie. Il est donc nécessaire pour vous de changer votre regard sur la vie, sur votre vie passée, mais aussi sur votre vie présente. Il faut que vous regardiez par exemple dans le passé pour y voir toutes les réalisations que vous avez faites. Vous pouvez également dans le futur encore vous développer au niveau professionnel, personnel ou encore artistique. Changer son regard, c'est développer une tolérance envers soi-même. D'autres facteurs permettent d'expliquer l'ostéoporose, notamment les carences. Une carence en vitamine D engendre la résorption osseuse. Une carence peut être due à une exposition trop limitée au soleil, mais également une malabsorption intestinale. En outre, pour prévenir un déficit, on associe souvent le calcium à la vitamine D. Le calcium est intéressant et est l'élément central pour lutter contre l'ostéoporose. Cependant, il est également intéressant d'amener des minéraux alcalins, donc pas seulement du calcium, pour lutter contre l'acidité. On retrouvera des minéraux comme le magnésium, le potassium, le fer, le bore, la manganèse ou encore le sodium. Un dernier minéral qui manque généralement lors de l'ostéoporose, il s'agit du silicium organique. L'intérêt du silicium réside dans le fait qu'il est indispensable à la création du tissu osseux. En effet, il rentre dans la composition du collagène qui, comme on l'a vu, permet la structuration mais également la résistance des os. Il est également nécessaire à la fixation du calcium. Pour des conseils concernant le choix du produit, n'hésitez pas encore une fois à me demander dans les commentaires.
Pour récapituler, l'ostéoporose est donc une maladie de la densité osseuse. La porosité osseuse arrive naturellement avec l'âge, mais on a vu que de nombreuses mauvaises habitudes pouvaient la favoriser. On a donc vu qu'il fallait apporter une alimentation adaptée à l'homme, une alimentation donc qui se compose de produits naturels. On a vu également que pour éviter la porosité des os, il fallait pratiquer une activité physique adaptée à ses capacités et en fonction de ses envies. Je vous ai proposé la marche à pied rapide, la natation ou encore le vélo puisque ce sont des activités non traumatisantes. En outre, vous devez éviter toutes les drogues qui sont largement acidifiantes. On a parlé du tabac, du café et du sucre. Bien sûr, c'est la même chose pour l'alcool et d'autres drogues. On a également parlé du fait que la gestion du stress était primordiale pour gérer à la fois la porosité intestinale mais aussi la porosité osseuse. En dernier lieu, je vous ai donné des conseils en complément alimentaire et notamment ce dont vous aviez besoin en micronutrition. Pour continuer votre démarche informative sur votre maladie, je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'alimentation et les maladies chroniques. Vous la trouverez ici ou là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter si jamais vous avez des questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!